Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, je vous ai envoyé avec quelques collègues un courrier dans lequel nous dénoncions la présence dans cette audition de représentants d'industries dont le cœur de métier et les projets sont incompatibles avec l'accord de Paris et les engagements climatiques de l'Union européenne. Au sein d'un Parlement qui a décrété l'urgence climatique, inviter des représentants des géants pétroliers et gaziers envoie un bien mauvais signal, surtout lorsque parallèlement, la proposition du groupe des Verts d'inviter des membres de la société civile a été balayée d'un revers de la main par le PPE, ECR et Renew. Pire, il n'y a aujourd'hui aucun responsable de l'industrie des énergies renouvelables. Pour esquisser la politique industrielle européenne de demain et créer les conditions d'un marché européen des technologies propres, nous devons évidemment discuter avec le monde de l'industrie. Je l'ai moi-même fait constamment en tant que vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque, en charge de la transformation écologique, énergétique et sociale de l'agglomération. Et il y avait du travail, car cette région industrielle, la plus énergétique de France, représente à elle seule 25% des émissions de CO2 des industries françaises, car elle est basée sur les énergies fossiles, comme ArcelorMittal qui s'y trouve, et il produisait son acier à base de charbon ou de coke. Elle émet à elle seule 2,5% des émissions de CO2 de la France, mais elle investit enfin dans un de ses hauts fourneaux pour y produire de l'acier zéro carbone. C'est aussi le territoire que je surnommais le Qatar de la chaleur fatale, tant elle générait d'énergie perdue. Alors heureux de saluer ici M. Dufour de l'entreprise Vercor, qui a annoncé l'implantation de sa première gigafactory sur ce territoire. Nous devons donc être cohérents et le faire avec celles qui permettront la transition écologique, pas celle des énergies du passé, tenter de perpétuer le modèle qui les a enrichis et qui est à l'origine des crises climatiques et écologiques. Vous admettrez qu'il y avait meilleur interlocuteur pour parler d'une politique industrielle net zéro et plus encore pour la mettre en œuvre, notamment s'agissant des dispositions proposées par la Commission concernant le captage et le stockage du carbone. Je partage quelques remarques avec Madame Audoux, représentante le CEA, non pas bien évidemment sur le nucléaire, mais précisément sur le captage et le stockage du carbone. Je suis en effet très sceptique, non seulement en ce qui concerne le manque de justification de l'objectif d'une capacité d'injection de 50 millions de tonnes de CO2 par an, mais aussi en ce qui concerne l'approche globale du captage et du stockage du carbone. Je serais d'ailleurs curieux de connaître la position des représentants des fossiles sur cette technique encore bien sujette à caution, notamment sur le stockage à long terme et les possibles fuites, et surtout comme elles envisagent leur rôle dans la gouvernance des sites de stockage qu'ils ont auparavant exploités. Je tiens à souligner, pour terminer, que l'industrie sidérurgique n'a pas besoin de capture de carbone. Elle peut produire de l'acier zéro carbone sans recourir au captage de carbone. Ce qui n'est pas le cas de l'industrie du ciment, comme l'a souligné ma collègue du groupe SND tout à l'heure, qui a besoin d'avoir donc à sa disposition toute la capacité de stockage pour pouvoir produire un ciment décarboné lui aussi. Merci.